Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma chaîne Cuisine Samy. Avant tout ça, je vous souhaite un très bon ramadan. Rabbi dakhlu alina bis-sahha wal hana inshallah ya rabbi. Et c'est parti pour la recette. Aujourd'hui, je partage avec toi une recette de quiche très simple, sans pâte déjà prête en fait. Super bonne vraiment et très rapide. Tu peux la préparer en 10 minutes, même pas. Et le temps de cuisson 15 minutes, c'est prêt, c'est bâclé et super bonne. C'est parti pour la recette. Pour une douzaine de quiches, tu auras besoin de 3 œufs à température ambiante de préférence. Sur ça, tu vas venir mettre une petite cuillère de sucre, une petite, hein, du sel, une petite cuillère du sel. Tu mélanges bien. Et puis tu viens mettre un verre du lait, un peu de poivre, tu mélanges. Et comme d'habitude, si tu es nouvelle, n'oublie pas de t'abonner, je poste régulièrement des recettes simples et rapides à faire. Là, je vais venir rajouter un verre de farine, de la farine. Tu mélanges bien et comme tu vois, je suis en train de mettre la farine au fur et à mesure. Donc tu ne mets pas la farine d'un coup. J'ai mis exactement un verre et demi de farine. Faut que tu aies un appareil vraiment lisse, tout simplement, c'est pas compliqué. Et par rapport à la farine, tu peux y aller jusqu'à 2 verres de farine. C'est par rapport à la taille de tes œufs et par rapport à la taille de ton verre, avec quoi tu as travaillé. Bon, faut que tu aies un appareil lisse et comme tu vois sur ma vidéo, pas très liquide et pas très épaisse. Donc voilà, j'ai fini de rajouter ma farine, tu mélanges bien. Et là, tu vas venir mettre un sachet de levure chimique. Moi ici, j'avais oublié l'huile, mais je vais le rajouter à la fin. Je mélange mon sachet de levure chimique. Exactement, c'est 11 grammes. Si vous voulez travailler avec le gramme, c'est 11 grammes. Je mélange bien. Et là, je vais venir mettre, 4 grandes cuillères de l'huile. Et je mélange bien. Et là, pareil, est déjà prête. Vraiment, c'est très rapide. Bon, l'huile, tu peux la faire au début, hein. C'est parce que moi, je l'ai oublié. Donc, voilà. Mais après, voilà, c'est pas méchant, on va dire. Je mélange bien mon appareil. Et comme tu vois, elle est ni épaisse, ni liquide. Voilà. Je prends les moules. Tu peux le faire en grand. Un grand moule ou des petits comme moi. C'est mieux. Donc, tu badigeonnes tes moules et tu viens mettre à peu près, on va dire 3 à 4 cuillères de ton appareil. Faut pas trop remplir parce que ça gonfle à la cuisson. Voilà, comme tu vois. Et pour la déco, tu peux mettre ce que tu veux. Pour ma part, j'ai mis des olives noires, des tomates cerises, du thon. Le mieux, c'est de le faire avec du thon à la tomate. C'est trop bon, vraiment les filles. Bon, moi, je l'ai fait au thon nature. Donc, en fait, tu peux mettre ce que tu veux vraiment. Des olives vertes, que fromage. Tu peux mettre du fromage la vache qui rit, par exemple. Tu le coupes en petits morceaux. Tu le mets à l'intérieur aussi. C'est super bon à la cuisson aussi. Donc, voilà. Là, je finis ma déco. Comme tu vois, c'est très simple. Je viens mettre un peu de fromage râpé au-dessus pour plus de gourmandise. 1, 2, 3. Et le four, il est déjà en préchauffe à chaleur tournante 220 degrés. Et direction le four pour plus ou moins entre 15 à 18 minutes. Il faut que c'est bien doré et il faut que c'est bien cuit. Et voilà, après 15 minutes de cuisson, ça m'a pris 15 minutes exactement. C'est bien doré, comme tu vois. Et la recette d'aujourd'hui est déjà prête. J'espère que tu as apprécié, que tu vas partager avec tes amis. Je voulais juste remercier toutes les personnes qui me laissent des commentaires. C'est vraiment super gentil de votre part.